Vous êtes-vous déjà rendu chez quelqu'un et avez-vous immédiatement ressenti une sensation de chaleur, de confort et de propreté sans effort? Certaines personnes semblent avoir des maisons toujours organisées, fraîches et accueillantes, sans donner l'impression de passer des heures à récurer et ranger chaque jour. Mais voici la vérité. Les seniors qui ont des maisons impeccables ne comptent pas sur des sessions de ménage intensives. Ils suivent des habitudes quotidiennes simples qui maintiennent leurs espaces sans effort. Dans cette présentation, nous allons explorer 6 choses que les seniors aux maisons impeccables font tous les jours. Ce ne sont pas des routines compliquées, ni des corvées épuisantes. Ce sont des petites habitudes intentionnelles qui font une énorme différence avec le temps. Et le meilleur, une fois intégrées dans votre quotidien, garder une maison propre et accueillante devient presque sans effort. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je partagerai une habitude simple qui peut transformer instantanément la sensation de propreté et de paix dans votre maison, sans ajouter de travail supplémentaire à votre journée. Et croyez-moi, c'est quelque chose que la plupart des gens négligent complètement. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous appréciez ce contenu, laissez un one dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, laissez un le pour que je puisse améliorer mes présentations. Allons-y. Il ne quitte jamais une pièce les mains vides. L'une des habitudes les plus simples pour garder une maison ordonnée n'a rien à voir avec récurer les sols ou épousseter les étagères. Il s'agit de prendre de petites actions au fil de la journée. Les seniors aux maisons toujours propres suivent une règle simple: ne jamais quitter une pièce les mains vides. Imaginez ceci, vous êtes dans le salon, en train de savourer une tasse de thé tout en feuilletant un magazine. Une fois terminé, au lieu de laisser la tasse sur la table d'appoint ou le magazine sur le canapé, vous les emportez en quittant la pièce. Peut-être allez-vous à la cuisine. Alors vous posez la tasse dans l'évier. Peut-être vous dirigez-vous vers la chambre. Alors vous rangez le magazine là où il doit être. Cela semble simple, et c'est le cas. Mais cette petite habitude empêche le désordre de s'accumuler, faisant en sorte que le bazar n'a jamais l'occasion de s'installer. Elle maintient les choses en mouvement constant, assurant que les objets retrouvent naturellement leur place sans effort écrasant. Prenons l'exemple d'Alice, une femme de 72 ans qui semble toujours avoir une maison impeccable. Si vous lui demandez comment elle maintient tout si ordonné, elle rira et dira « Oh, je range au fur et à mesure ». Et c'est exactement cela. Elle ne laisse pas les choses s'entasser jusqu'à la fin de la journée pour tout nettoyer. Elle gère les petits désordres dès qu'ils se présentent. Cette habitude est particulièrement puissante pour les seniors, car elle réduit le besoin de longues sessions de ménage fatigantes. Au lieu de réserver des heures pour ranger, quelques secondes par-ci par-là suffisent. Cela crée aussi une sensation d'aisance et de contrôle sur votre espace, ce qui donne une maison qui semble toujours soignée, sans que vous ayez l'impression de travailler constamment pour la maintenir. Ils suivent la règle des 2 minutes. Les seniors aux maisons toujours propres comprennent que les petites tâches, lorsqu'elles sont faites immédiatement, empêchent les gros désordres plus tard. L'une des habitudes les plus simples et efficaces qu'ils suivent est la règle des 2 minutes. Si une tâche prend 2 minutes ou moins, ils la font toute de suite. Imaginez ceci. Vous rentrez chez vous et posez votre manteau sur le dossier d'une chaise au lieu de l'accrocher. Cela ne semble pas grave, n'est-ce pas? Mais ensuite, vos chaussures restent près de la porte. Le courrier s'empile sur le comptoir. Quelques assiettes s'accumulent dans l'évier. Avant que vous ne vous en rendiez compte, le désordre commence à s'accumuler et ranger devient une corvée. Mais voici ce que font différemment les seniors aux maisons impeccables. Ils s'occupent des petites tâches dès qu'elles se présentent. Accrocher un manteau prend 10 secondes. Jeter le courrier indésirable directement au recyclage prend à peine 1 minute. Essuyer le lavabo de la salle de bain, après s'être brossé les dents, prend moins de 2 minutes. Ces petits moments d'action empêchent le désordre de s'accumuler, maintenant la maison dans un état constant de propreté, sans nécessiter des heures d'effort plus tard. Prenons l'exemple de Frank, un homme de 75 ans qui n'a jamais de désordre chez lui. Quand on lui demande comment il maintient sa maison si propre sans effort, il hausse les épaules et dit « Je ne laisse rien traîner. S'il y a une assiette à laver, il la rançait immédiatement. S'il remarque de la poussière sur une surface, il l'essuie tout de suite. Grâce à cette habitude, il n'a jamais besoin de réserver des heures pour un grand ménage. Tout se fait naturellement. La beauté de la règle des 2 minutes, c'est qu'elle élimine le poids mental des tâches non terminées. Au lieu de laisser les petits désordres s'accumuler dans votre esprit, ils sont gérés immédiatement. Cette habitude ne maintient pas seulement une maison propre. Elle crée aussi une sensation de contrôle, de calme et d'ordre.
Si vous pratiquez déjà ceci ou si vous allez l'essayer, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous. Votre engagement m'aide à continuer à créer du contenu qui vous soutient et vous inspire. 3. Ils réinitialisent leur maison avant de se coucher. Les seniors aux maisons toujours propres ne se réveillent pas dans le chaos. Ils suivent une habitude simple qui fait une énorme différence dans l'apparence et l'ambiance de leur maison. Ils font une réinitialisation rapide avant de se coucher. Pensez à quel point vos matins sont plus agréables quand vous vous réveillez avec une cuisine propre, un salon sans désordre et un espace accueillant pour commencer la journée. Maintenant, pensez à quel point il est épuisant de se réveiller face à un évier plein d'assiettes, des papiers éparpillés et le bazar de la veille qui vous attend. L'un de ces matins vous remplit de calme et d'énergie, tandis que l'autre vous fait commencer la journée en vous sentant dépassé avant même qu'elle ne commence. Les seniors aux maisons toujours ordonnées prennent l'habitude de passer quelques minutes chaque soir à réinitialiser leur espace. Ce n'est pas du ménage en profondeur. Il s'agit de gérer de petites tâches intentionnelles qui préparent un lendemain meilleur. Ils peuvent essuyer les comptoirs, ranger les coussins du canapé, remettre les objets égarés à leur place ou s'assurer que l'évier est vide. Ces petites actions prennent seulement 5 à 10 minutes, mais elles ont un impact considérable sur l'ambiance de la maison le lendemain matin. Prenons l'exemple de Linda, une femme de 68 ans qui jure par ce rituel nocturne. Avant de se coucher, elle fait un tour rapide de sa maison, rangeant au fur et à mesure. Elle redresse les coussins, s'assure qu'il ne reste rien dans la cuisine et fait un balayage visuel de l'espace. Quand elle se réveille, tout est déjà en place, lui donnant une sensation de paix et de contrôle, avant même que sa journée ne commence. La clé ici n'est pas la perfection, mais la préparation de votre futur vous pour le succès. Une réinitialisation nocturne rapide signifie que vous vous réveillez plus léger, sans désordre à affronter dès le matin. C'est une habitude qui devient un cadeau que vous vous faites chaque jour. Ils gardent leurs espaces les plus utilisés sans désordre. Les seniors aux maisons toujours propres comprennent que chaque recoin de la maison n'a pas besoin d'être impeccable en permanence. Mais les espaces les plus utilisés doivent toujours être clairs et accueillants. Ils concentrent leur énergie sur le maintien de zones clés sans désordre, rendant l'ensemble de la maison plus paisible, sans nécessiter un ménage sans fin. Pensez-y, quand vous entrez dans une maison, quelle est la première chose que vous remarquez? Ce n'est pas l'intérieur d'un placard ou d'une chambre d'amis, ce sont les comptoirs de la cuisine. Le salon et les principaux passages, ce sont ces zones qui donnent le ton à toute la maison. Quand elles sont dégagées, toute la maison semble propre, même s'il y a un peu de désordre ailleurs. C'est pourquoi les seniors qui maintiennent des maisons ordonnées ne s'inquiètent pas de la perfection dans chaque coin. Ils se concentrent sur quelques zones prioritaires, les gardant constamment organisées. Ces zones incluent souvent les comptoirs de la cuisine, car une cuisine propre facilite la préparation des repas et empêche le désordre de s'installer. L'entrée, car entrer dans un espace ordonné, crée instantanément une ambiance paisible. Et le salon, car c'est là qu'ils se détendent et passent du temps avec les autres. Prenons l'exemple de Barbara, une femme de 64 ans qui n'a jamais une maison en désordre. Elle rit quand on lui demande comment elle maintient tout si net, car elle ne le fait pas. Elle garde simplement les espaces qu'elle utilise le plus sous contrôle. Chaque matin, elle s'assure que ses comptoirs de cuisine sont essuyés, que les surfaces du salon sont dégagées et qu'il n'y a rien qui encombre les principales zones de sa maison. Elle ne perd pas de temps à organiser chaque tiroir ou à récurer chaque coin. Elle garde juste les zones clés en ordre et cela fait toute la différence. Cette habitude fonctionne car elle crée une sensation instantanée d'ordre, même s'il y a un lit défait dans une autre pièce ou du linge à plier. Garder les zones à fort passage propre signifie que la maison semble toujours bien rangée. C'est un changement de focus simple qui rend le ménage gérable et réduit le stress. Si vous faites déjà cela ou si vous envisagez de l'essayer, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous. Votre engagement m'aide à continuer à créer du contenu qui vous soutient et vous inspire. Ils adoptent l'entretien quotidien, pas le ménage en profondeur. Les seniors qui parviennent à garder leurs maisons ordonnées ne comptent pas sur des marathons de ménage chaque week-end. Ils adoptent l'entretien quotidien, de petites habitudes qui empêchent la maison de devenir trop désordonnée ou écrasante. Cette approche rend le ménage léger et évite le stress de devoir gérer des montagnes de désordre ou de poussière. Une partie importante de l'entretien quotidien est de prendre l'habitude de ranger régulièrement plutôt que d'attendre qu'un gros désordre se forme. Des choses simples comme essuyer rapidement les surfaces après les repas
plier le linge dès qu'il sort du sèche-linge ou passer quelques minutes à balayer le sol. Chaque jour peuvent faire une énorme différence dans la propreté d'une maison au fil du temps. Prenons l'exemple de Jane, une femme de 68 ans qui a maîtrisé l'art de l'entretien quotidien. Chaque soir, elle passe seulement 15 minutes à ranger sa cuisine et son salon. Elle range la vaisselle, redresse les coussins et fait un balayage rapide des sols. Ces petits efforts s'additionnent et empêchent les gros désordres de s'accumuler. Donc elle n'a pas besoin de consacrer tout un week-end à un ménage en profondeur. Cet entretien quotidien maintient la maison constamment en bon état, sans nécessité de sessions de ménage intensives. En réservant juste un peu de temps chaque jour pour prendre soin de leur espace, les seniors peuvent profiter d'une maison toujours en ordre, ce qui leur donne une sensation de contrôle sur leur environnement, sans jamais se sentir dépassés. Ils impliquent tout le foyer. Une maison propre ne repose pas seulement sur l'effort individuel. Il s'agit de rendre tout le foyer responsable du maintien de l'ordre. Les seniors aux maisons propres ne prennent pas tout sur eux. Ils impliquent toute la famille ou ceux avec qui ils vivent pour s'assurer que chacun joue un rôle dans le maintien d'un espace ordonné. Pensez-y, une maison propre n'est pas la responsabilité d'une seule personne. C'est un effort collectif, que ce soit un conjoint, des enfants, ou même un ami proche qui visite souvent. Impliquer les autres allège la charge. Par exemple, la famille peut établir de petites routines où chacun range après soi. Mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, plier son propre linge ou nettoyer ses espaces personnels à la fin de la journée. Prenons l'exemple de George, un homme de 75 ans, qui partage sa maison avec sa femme et leurs enfants adultes. Chaque soir, ils ont un petit rituel de ménage où chacun passe 10 minutes à ranger, essuyer les surfaces et s'assurer que les espaces communs sont organisés. C'est une routine familiale qui non seulement maintient leur maison propre, mais rend aussi l'espace plus uni et agréable pour tous. Quand tout le monde contribue à maintenir un espace propre, il ne s'agit pas de déléguer des corvées, mais de créer un environnement où chacun ressent un sentiment d'appartenance et de fierté dans sa maison. Cette habitude de responsabilité partagée rend le ménage moins pesant et plus comme un moyen de maintenir une maison paisible et heureuse ensemble. Si vous partagez déjà cette responsabilité avec votre foyer, ou si vous envisagez de commencer, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous. Votre engagement m'aide à continuer à créer du contenu qui vous soutient et vous inspire. Conclusion. Réflexion finale. Il n'y a pas de formule secrète pour garder une maison propre, juste quelques habitudes simples qui, pratiquées quotidiennement, font toute la différence. En suivant ces petites habitudes à fort impact, les seniors peuvent profiter d'une maison propre, calme et accueillante, sans passer des heures à nettoyer, que ce soit en prenant un moment pour remettre les choses à leur place, en adoptant des tâches rapides qui prennent seulement quelques minutes, en réinitialisant chaque soir avant de se coucher, ou en impliquant tout le monde. Ce sont les habitudes qui rendent l'effort presque inexistant. Ces petites routines ne se contentent pas d'éloigner le désordre. Elles procurent aussi une sensation de paix et de contrôle. Et en fin de compte, maintenir une maison ordonnée n'est pas une question de perfection, mais de créer un espace où vous pouvez vous sentir détendu et satisfait, entouré des choses qui vous apportent de la joie. Si vous avez déjà essayé certaines de ces habitudes, ou si vous envisagez de les adopter, j'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez ce qui fonctionne pour vous ou quelle habitude vous allez commencer aujourd'hui. Votre engagement me motive énormément à continuer à créer du contenu qui vous inspire et vous soutient. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui. Laissez un commentaire avec une chose apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive énormément. Si vous avez aimé cette présentation et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu inspirant pour vous informer et vous motiver. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.